Que dire quand on commence à écrire, on est toujours indécis. Comment tourner ces phrases? Que veut-on faire passer comme message? Je vais essayer de faire une liste sans rien oublier. En premier lieu, merci, de la gentillesse, de la disponibilité, de l'écoute, de la patience, des aides facilitatrices de la vie courante. Voilà ce que vous, bénévoles, avez pu m'apporter. Du côté du lieu en lui-même, je l'ai trouvé pratique, familier, convivial, agréable, bien conçu, bien pensé. Bref, une parfaite alchimie entre l'humain et le matériel qui apporte du réconfort et du repos à l'entourage de patients hospitalisés. Aider les aidants devient essentiel à l'heure où la solidarité peut aider à faire face à la crise et au déclin de l'État-providence. Cette solidarité, vous savez la mettre en œuvre en dosant votre action entre intervention et autonomie laissée aux résidents. Chaque jour passé ici m'a permis de vous rencontrer, brièvement certes, mais votre engagement sincère, tourné sur autrui, fait plaisir à voir. De par ma profession, je sais et je mesure de manière empirique les effets bénéfiques d'un tel soutien et matériel et psychologique. Alors encore une fois, merci. Je ne vous dis pas à bientôt, mais si jamais nous revenions dans les Côtes-d'Armor, nous ferons un détour pour partager un moment avec vous. Toi, futur résident, tu trouveras dans cette maison des anges qui vont veiller sur toi avec délicatesse, discrétion et élégance, pour que tu puisses vivre ta peine, que tu puisses la partager si tu en as besoin, que tu l'oublies quelques instants. Tu pourras croiser d'autres peines et comprendras ainsi notre condition humaine si fragile. Et tu repartiras renforcé. Et qui sait, tu essaieras un jour, selon tes moyens, de participer à un projet de solidarité qui te permettra de rendre une petite partie de ce que tu as reçu. Et même, si tu ne pourras pas le faire, tu auras gagné au moins l'espoir que l'humanité se porte bien, malgré toute apparence.